Ruth, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Bonjour, alors je suis Ruth Tafébé, chanteuse, musicienne, quelquefois interprète, assez rarement, coach de la voix. Je suis maman de 2 enfants, ivoirienne, de retour en Afrique. Comme on dit, je suis une repat. Oui, je crois que ça résume assez bien qui je suis. Ruth, est-ce que tu peux nous dire comment tu fais pour réveiller ta créativité, notamment quand tu es en panne? Alors, comment est-ce que je fais pour réveiller ma créativité, notamment quand je suis en panne? C'est rare que je sois en panne, parce qu'en fait, je suis plus souvent dans la situation où je manque de temps pour exprimer tout ce que j'ai en tête. En revanche, quand j'ai vraiment ce moment-là, le moyen le plus sûr que j'ai d'être connectée vraiment, c'est de me reconcentrer sur moi-même. Alors après, il y en a qui méditent, il y en a qui prient, il y en a qui se mettent au calme tout simplement. Moi, ce que je fais, c'est oui, je médite et puis surtout, j'ai un endroit. J'ai un endroit où quand je me mets, je me dis voilà, là, tout peut venir. Après, ça n'empêche pas que l'inspiration vienne n'importe quand. Mais quand j'ai un moment où je sais que je vais pouvoir créer et que j'ai envie de créer au mieux, ben, je me concentre d'abord sur moi-même. Et là, en général, le canal est fait. On n'est que des canaux. Hein. Comment tu fais pour te singulariser? Comment tu as trouvé ton identité et du coup ta singularité? Alors, comment j'ai trouvé mon identité? Ça s'est fait au fil du temps. On a tous un peu un héritage artistique. Moi, en l'occurrence, en musique, il y a plein de choses qu'on écoutait à la maison, mes grands frères, mes parents et tout ça. Donc ça fait quand même, c'est dans mon ADN de créativité. Après, il y a des choses que moi-même j'ai découvertes plus tard, donc comme le jazz. On écoutait du jazz à la maison quand j'étais petite, mais pas le même que moi j'ai découvert à l'adolescence. Donc ça, c'est encore venu me nourrir. On écoutait beaucoup de reggae, mais je suis venue rajouter mes propres choix de reggae. Donc tout ça, ça fait mon ADN au niveau de la création. Et puis après, il y a tous les engagements qu'on prend en tant qu'artiste qui font qu'à un moment, on est telle ou telle personne. Mais je cherche pas à me singulariser. Ce que j'ai pu faire comme démarche dans ce sens-là, c'est plus vraiment de reconnaître les choses auxquelles je tiens. Voilà. Le message que je veux passer, le type de musique que je suis prête à faire, l'image que je peux donner de moi en tant que femme, en tant que maman, en tant que femme noire, en tant que voyageuse, en tant que citoyenne du monde, et voilà. Et donc en ce sens-là, aujourd'hui, oui, je peux dire, oui, je suis une chanteuse ivoirienne ayant voyagé et faisant aujourd'hui de l'afrobeat, et avec un propos engagé, mais peut-être que demain, je ferai du blues. D'ailleurs, je le dis souvent, quand je serai grande, je ferai du blues. Et comment tu fais pour parler de toi et te vendre, par exemple, si tu devais démarcher une maison de disques ou je sais pas, enfin, quelqu'un avec lequel il y a un enjeu, ouais. Comment tu ferais pour te... Alors, je suis pas. Comment est-ce que je fais pour me vendre? Je suis pas la meilleure pour ça, vraiment, parce que j'ai mis du temps déjà à réaliser que ça faisait partie de mon rôle d'entrepreneur culturel. Moi, j'ai été chanteuse pendant longtemps avant de devenir entrepreneur vraiment. J'étais chanteuse et enseignante en même temps, puis à un moment je me suis dit tiens je peux combiner les deux, et à force je me dis tiens mais voilà les choses se sont faites comme ça petit à petit, et en fait à un moment quand il a été clair pour moi que j'étais une entrepreneure culturelle qui avait envie de faire bouger les choses dans les endroits où elle vivait, à ce moment-là c'est devenu un peu plus simple pour moi de me vendre parce qu'il y avait une cause. Je ne me vendais pas moi. Voilà. Et c'est pour ça que je dis, je suis pas la meilleure pour me vendre, moi. Là où je suis bonne, c'est que je sais vendre du coaching vocal, je sais vendre de la musique que je trouve bonne parce que je crois en ma musique, je sais vendre des ateliers d'éveil musical parce que je trouve que c'est important pour les enfants d'être exposés à la créativité et d'être invités à exprimer leur propre créativité. Donc ça, je sais le vendre parce que ce sont des choses auxquelles je crois. Donc peut-être que si je pouvais me permettre de donner un conseil, peut-être que pour bien vendre, il faut savoir ce qu'on vend et y croire. Voilà. Et petite question bonus, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné pour ta carrière? Quel est le meilleur conseil qu'on m'ait donné pour ma carrière? Celui auquel je pense là maintenant, je ne sais pas si c'est le meilleur ou pas, en tout cas c'est celui qui me vient à l'esprit. C'est un conseil de Feu Manu Dibango, alors qu'il m'interviewait après mon premier album, a vu cette pochette superbement conçue par un graphiste en qui j'ai pleinement confiance, qui fait un super travail et tout ça. Il y avait mon nom. Et il m'a dit, mais qui te connaît? et cette question-là, alors, du coup, ça a envoyé un débat. Et dans ce débat, en fait, il est ressorti que, voilà, il y a des notions marketing à ne pas oublier. Ça, c'est clair.
Ça ne veut pas dire qu'il faut faire des compromissions. Voilà, il y a une notion marketing à avoir. Donc, une fois qu'on a trouvé ce qu'on veut proposer aux autres, ce qu'on veut vendre, ce qu'on veut transmettre, ce qu'on veut donner et tout ça, eh ben, il faut pas oublier qu'il y a quand même la nécessité de l'emballer comme il faut pour le proposer aux autres, quoi. Et donc ça, ouais, c'est un des conseils qui m'a... C'est pas parce que ce que tu fais est beau et bien que ça va atteindre tout le monde. Il faut pouvoir l'apporter aux autres. Merci beaucoup, Ruth. Merci beaucoup. C'est vraiment adorable. Avec grand plaisir.